Bonjour à tous, les Jeux Olympiques sont entrés dans leur dernière ligne droite, l'occasion de dresser un premier bilan, bilan sportif, bilan économique. Quelle impression générale également laisseront ces Jeux? Nous sommes allés voir pour cela ici, à Sotchi, Denis Masseglia, le patron du Comité national olympique et sportif français. Monsieur Masseglia, pour l'instant les médailles ne sont pas au rendez-vous, c'est pas à la hauteur des espérances. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce qu'on n'investit pas assez en France sur les champions de demain? Non, ce ne sont pas des considérations budgétaires. Selon les chiffres du ministère des Sports lui-même, l'État français consacre environ 170 millions d'euros par an au haut niveau. Et puis dans d'autres pays, ça n'est pas la même somme. Par exemple, en Grande-Bretagne, les chiffres qui sont issus de UK Sport pour la préparation des Jeux de Londres faisaient état de 100 millions d'euros. Ils ont quand même eu 57 médailles, si mes souvenirs sont exacts, et dont 27 en or. Il y a 7000 billets qui avaient été proposés pour le comité olympique français. Seulement 70% ont été vendus. C'est une déception pour vous? Oui, c'est une déception parce que je pense que 7000 billets n'est pas un chiffre très élevé. Je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est évidemment un contexte économique contraint dans lequel les Français font des économies sur leur budget loisirs. Bon, et puis indépendamment de ça, peut-être aussi quelques aspects sur la sécurité et les problèmes qu'on pouvait trouver par rapport à celle-ci en Russie ont découragé les quelques-uns qui étaient prêts à faire le voyage. Le fait de voir des villes sortir de terre comme ça, comme celle de Rosa Kutor par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire? On serait capable de faire ça en France ou pas? Pour juger, il faudrait revenir dans 4 ou 5 ans, ici, pour voir quel essor économique cela a permis, et peut-être aussi sur tout le territoire russe pour savoir ce que ces Jeux ont apporté à la société russe. Parce que les 35 milliards dont on parle, s'ils permettent demain d'avoir une société plus juste, plus sportive, plus dynamique et plus performante, c'est peut-être un investissement devant lequel il ne faut pas reculer. Vous y croyez, vous? C'est quand même un joli coup de com' du régime russe. Non, mais le problème, c'est que le régime russe a effectivement misé sur ces Jeux pour qu'il soit montré au monde entier le savoir-faire de la Russie, l'histoire de la Russie, le fait que c'était la Grande Russie qui était de retour, la cérémonie d'ouverture l'a montré, mais il n'y a rien de répréhensible à ça, il y a une sorte de fierté nationale qui s'exprime. Pour vous, c'est une réussite? Je ne dis pas que c'est une réussite parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de Français, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'ambiance, mais ce que je peux dire, c'est que comparativement à d'autres Jeux Olympiques d'hiver, personnellement, je ne vois pas la différence.